Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, on nous dit sur ce plateau qu'on a failli parce qu'on n'a pas su protéger les Ivoiriens. Oui, mais on a protégé les Ivoiriens. Il faut plutôt dénoncer ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. Hier ou avant-hier, il y a eu une attaque terroriste dans le nord-est du pays. Téini, oui, à Téini. C'est malheureux. Ce qu'il faut condamner, ce n'est pas l'action du chef de l'État. Sur ce point-là, nous le soutenons à 100%. Mais ce qu'il faut condamner, c'est l'action des terroristes qui ont endeuillé les Ivoiriens. Alors, je peux pas venir m'asseoir ici, sur ce plateau, pour dire s'il y a eu des morts à Téini, c'est parce que le chef de l'État est inapte à assurer la protection des Ivoiriens. Non, ce n'est pas à 100 que je dois accuser pour les attaques terroristes, mais c'est plutôt les terroristes qui ont attaqué et qui ont assassiné lâchement des Ivoiriens. Mais c'était le même principe qu'on leur demande. Soyez au moins vrais, soyez au moins solidaires de ce que les Ivoiriens ont vécu comme souffrance. Madame, le vice-président de la République, qui s'appelle Timoko Meili, il était un cas de la rébellion. Il était un cas de la rébellion. C'est-à-dire? Il était dans les Forces Nouvelles. C'est au nom des Forces Nouvelles qu'il était ministre de la Constitution. Ça ne les dérange pas. Je pense que concernant les critiques qu'on fait à Laurent Gbagbo, il faut qu'ils aient de la mesure. Il faut qu'ils aient de la mesure. Très bien. Sous la houlette du président Ouattara, a bâti un État véritablement stable, en sécurité, et qui a amorcé un développement sérieux. Très bien. Nous encourageons donc l'opposition à faire confiance à nos institutions et à ne pas créer la bagarre dans notre pays, parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin de bagarre. Monsieur Las, mot de fin. Merci beaucoup. Il a parlé tout à l'heure d'institutions fortes, mais c'est ce à quoi nous aspirons. Et quand un chef de l'État vient dire « je me présente » parce que si je ne me présente pas, il y aura l'insécurité. Si je ne me présente pas, le pays ne va pas aller bien. C'est que les institutions qu'il laisse ne sont pas fortes. C'est que les institutions qu'il a essayé de bâtir pendant 15 ans ne sont pas fortes. Donc il a échoué. Donc quand tu as échoué, tu déposes le tablier, tout simplement. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup. D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une réalité. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va laisser terminer. On va laisser terminer. Puis, vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminé, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfusé. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui vous a accueilli. Donc, ça Blaise, fait poursuivez votre développement. On va éviter tout ce qui est personnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, Gouali Dodo. Vous aurez votre temps de parole, Blaise. Là, alors, je reviens. Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien? Oui. Et puis, je n'ai pas encore fini. Non, je n'ai pas fini. Vous avez mis un point final pour terminer. Non, je n'ai pas encore fini. Allez-y. Alors, il a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre le député et le directeur du plan.
Mais on a des classements qui sont assez clairs. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Selon CCC, Blaise Lams n'a pas été arrêté pour des accusations qu'on lui colle dessus aujourd'hui. Car si vous regardez très bien, ça fait longtemps il n'a même pas fait de vidéo. Il n'a même pas parlé. Pourquoi on l'interpelle donc aujourd'hui? On parle de quoi? Il s'agit de quoi réellement? En réalité, Blaise Lams est aujourd'hui jeté à la prison parce qu'il a dit que Timoko Meïlé, actuel vice-président de la République de Côte d'Ivoire, est un ancien rebelle. Et que c'est à cause de cette rébellion qu'il avait été proposé au président Laurent Gbagbo et qu'il avait occupé un poste de ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Et il avait donc posé la question à Kokoranzi en face de lui en lui demandant « Est-ce que ça ne vous gêne pas ?» Est-ce que ça ne leur gêne pas? C'est ça la question. Ils passent leur temps à dire que le chef de la rébellion, c'est Guillaume Soro. Et nous sommes fatigués d'écouter ça. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est eux qui travaillent avec des rebelles. Au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a que des rebelles. Alassane, lui, il a su se couvrir pendant très longtemps. Donc, il est très difficile de montrer les preuves de sa rébellion. Mais il est très facile de montrer les preuves en passant par ses pas, par les faits et gestes, par ceux avec qui il travaille. Pourquoi il travaille avec Koni Zakaria, qui a dit clair, mot pour mot, que si nous faisons la rébellion, si ce n'est pas pour Ibi, ce n'est pas pour Soro, c'est pour Alassane Dramane Ouattara, qui a donné la confidence en disant que le président Ouattara les envoyait 25 millions tous les mois pour les aider à se nourrir. 25 millions tous les mois, voyez-vous, vous savez ce que ça signifie? Pendant tout ce temps où ils ont fait la rébellion, oui, Alassane Ouattara a financé. Où prenait-il cet argent? Vous connaissez. Ils se sont mis ensemble dans leur Boeing pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est donc pour ça que Blaise Lams aujourd'hui est en prison. Parce que depuis qu'il a dit ça, il y a une honte qui a pris ce régime. Parce qu'ils aiment régner leur passé. Voici des gens qui sont des rebelles, qui ont pris les armes à travers la rébellion. Mais ils ont horreur quand tu leur rappelles ça. Ça les fait tellement mal parce que ça salit tout ce qu'il peut faire de positif. Ouattara peut construire des gratte-ciel. Il peut rendre Abidjan en Paris. Mais la Côte d'Ivoire lui dira toujours « Tu as été rebelle ». Et ça salit tout ce qu'il a eu à faire comme bon travail. Parce que si, pour faire ce travail, il fallait tuer des Ivoiriens à travers ce que tu as fait, alors c'est honteux pour toi. C'est à cause de la rébellion de Ouattara que dans des conteneurs, on trouvait des personnes abandonnées et tuées par Adfici. Oui, Alassane Ouattara ne peut donc pas être fier. Alors bonjour patriotes ivoiriens, bonjour camarades de la Côte d'Ivoire, bonjour au peuple vaillant éléphant. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Je fais juste cette petite vidéo pour inviter l'Ivoirien, le citoyen lambda, au-delà des partis politiques, à accepter cette doléance, cette requête qui suit. Alors, je t'invite, camarade, simplement, toi qui es en Côte d'Ivoire, qui as la chance d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, de trouver le temps, dès la réception de ce message, à te déplacer devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Pour la simple raison est que dans une bataille comme celle qui nous est imposée par le terroriste Alassane Ouattara et l'oligarchie mondiale qui le protège, il faut protéger le général. Parce que c'est la prudence du général qui donne le moral aux soldats. On peut avoir des millions de soldats. On peut transformer une pierre en soldat. On peut transformer une feuille en soldat. Mais on ne peut pas faire de n'importe qui un général. Et aujourd'hui, vu le combat qu'il mène pour nous, vu le sacrifice qu'il fait pour nous, vu la mission confiée par lui, par la grâce de nos ancêtres, c'est à nous de poser des actes et c'est notre devoir. Quand lorsqu'on est un père, on a des droits vis-à-vis de lui, mais aussi on a des devoirs vis-à-vis de lui, pour lui. Et c'est pour ça que je vous invite
toi qui es disponible, toi qui reçois ma vidéo, à trouver le temps de te rendre devant la maison du président Gbagbo, de faire un piqué là-bas, jusqu'à ce que notre marche ait lieu, jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara, ce terroriste imposé par la force des armes, recule. Hier, il a essayé, comme Bourgi l'a dit, de le vitrifier. N'eût été l'étoile du président Laurent Gbagbo et cette mission qui a été confiée par nos ancêtres, il serait aujourd'hui un has-been. Regardez comment le président Yekona Bédié nous a échappé. Ils l'ont obligé à partir avant son âge, avant son temps. Oui, avant son âge, avant son temps. Camarades, je vous invite à considérer ma doléance. Je vous invite à la main sur le cœur dans cette mission patriotique, dans ce rôle citoyen pour la Côte d'Ivoire qui va reluire inéluctablement. C'est un truisme irréfragable. Je t'invite à te déplacer devant la maison du président Gbagbo, de prendre piqué là-bas. Nous allons financer cette action. Vous qui allez rester là-bas, vous qui allez veiller là-bas, vous qui allez faire un bouclier humain là-bas, nous allons financer. Nous allons trouver des mamans ivoiriennes, des mamans éléphantes. Pour chaque jour que Dieu fait, vous apportez de la nourriture, vous apportez de l'eau, vous donnez de la musique, vous égayez. Mais il faut impérativement protéger la résidence du président Gbagbo contre sa volonté. Je sais, c'est un homme qui est combatif, c'est un homme qui est foncièrement pieux, spirituel, c'est un homme qui est bon. Je sais, il a une bonne organisation de protection. Je sais, il a une bonne équipe, un bon parti politique qui peut le protéger. Je sais qu'il a une alliance avec un front commun qui est indéboulonnable. Je sais qu'il a une force au niveau du front commun. Mais individuellement, nous serons responsables si demain il lui arrive quelque chose. Et je ne doute pas qu'il a une mission à achever et cette mission-là, nous en faisons partie. C'est pour ça, je pense que mes ancêtres m'ont inspiré pour vous envoyer ce message. Si tu reçois ce message, frère, va devant le président Bédié. Autant pour moi, c'est un lapsus du président Laurent Gbagbo. Fais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas pour la nourriture. Ne t'inquiète pas pour les moyens. Nous allons fournir. Et donc, j'attends. Une fois que le monde est rassemblé devant le président Gbagbo, nous allons trouver des moments pour vous apporter de l'eau, pour vous apporter de la nourriture, pour vous apporter de la chaleur, pour vous apporter de l'ambiance. Il faut que vous puissiez rester là-bas jusqu'au départ du président Laurent Gbagbo. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, déplace-toi massivement, partage ce direct. Et quand nous allons voir les Ivoiriens mobilisés devant sa maison, nous allons vous donner tous les moyens qu'il faut pour protéger notre leader, parce que c'est notre général. Et je salue le César qu'il est, je salue l'homme qu'il est, et je salue pour le sacrifice qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis au Kosi Bouba Nikolo, qui apporte tout son soutien à nos camarades qui tombent, qui apporte tout son soutien aux familles de nos camarades qui sont arrêtés, ceux qui sont en exil, ceux qui sont ostracisés, ceux qui sont enlevés, pour leur dire que le combat ne fait que commencer. Tous rendez-vous au 4 jusqu'à ce que la Ouattara recule. Je suis Kosi Bouba Nikolo et Théo. Adieu pour bon, on est ensemble. Ciao, ciao.